Salut et bienvenue à vous. Continuons dans cette séance de formation avec une nouvelle technique de sélection. Il est question pour nous dans cette session d'apprendre à sélectionner à partir des opérateurs mathématiques les plus courants. Pour ce faire, ouvrons d'abord notre table d'attributs que l'on peut faire par clic droit pour ouvrir la table d'attributs ou bien par le raccourci F6. Comme il s'agit des opérateurs mathématiques, la manipulation va s'exercer ou disons va s'appliquer sur des valeurs numériques. Nous allons rechercher dans notre champ ici superficie. Donc on a le champ superficie dans lequel est renseigné toutes les superficies des différentes sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. L'idée pour nous, c'est de sélectionner des sous-préfectures qui respectent un certain critère de superficie. Donc, nous allons mettre l'accent sur une superficie définie et faire une sélection à partir de cette logique-là. Pour commencer, lançons notre sélectionneur des entités en utilisant une expression. Je clique sur l'expression sélectionner les entités en utilisant une expression. Ceci étant fait, comme il s'agit ici du champ qui est appelé superficie, nous allons aller dans champ et valeur. Ensuite, nous sélectionnons l'expression superficie ou disons le champ superficie qui est un champ décimal. Nous double-cliquons. Automatiquement, il passe à ce niveau. Il y a quelques opérateurs mathématiques ici, mais les plus, disons, on obtient plusieurs autres à partir de ce groupe-là, opérateur. Nous déroulons opérateur, ce qui nous donne encore plusieurs autres opérateurs mathématiques. Nous allons décider que la sélection concerne que les superficies ou disons que les sous-préfectures qui ont une superficie de moins de 100 km². Donc, je vais mettre une superficie inférieure. Donc, le symbole inférieur est là. Nous double-cliquons et nous tapons ici 100. Donc, lorsque nous utilisons les opérateurs mathématiques de ce type-là, nous ne pouvons saisir que des valeurs, sinon il y aura une erreur. Notre superficie est inférieure à 100. Donc, je clique sur sélectionner des entités. Ensuite, je referme. Je réduis ça et automatiquement, voici dans ma liste 12 entités qui respectent cette condition avec des superficies inférieures à 100 km². On peut bien voir ces différentes sous-préfectures-là. Et on peut ici être beaucoup plus situé. Lorsque nous utilisons notre outil d'identification, là, nous cliquons sur la sous-préfecture. Si on peut bien voir le nom de la sous-préfecture et on va vérifier sa superficie. Elle fait 73,43 km². Donc, on peut bien voir en cliquant sur les sous-préfectures sélectionnées les différentes superficies. Ici, on a 66. Donc, si nous recalculons, disons, si nous relançons cette requête-là, excusez, en sélectionnant d'autres, en appliquant d'autres conditions, par exemple, champ et valeur, superficie, nous allons sélectionner maintenant les superficies qui sont supérieures ici, strictement supérieures à, je vais taper ici à 800 km². Si je fais sélectionner des entités ici et je ferme, et voici ici la liste automatiquement des superficies qui sont supérieures. Ok, voici la liste des superficies supérieures à 800 km. Donc plus facilement, on peut bien voir ces différentes superficies là, ces différentes sous-préfectures. Autant pour moi, on a la sous-préfecture de Taï qui fait 2094 km². Donc ce sont les options mathématiques qui nous permettent plus facilement d'isoler certaines entités en se basant sur une valeur numérique. Pour la suite de l'information, nous verrons encore davantage de manipulations particulières pour nous rendre beaucoup plus performants et efficaces. À très bientôt et prenez soin de vous.